Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va explorer une question importante pour pas mal de monde. Comment, comment on fait financer sa formation d'anglais par Pôle emploi? Salut Sam. Oui, c'est une vraie question. On a regardé un peu les infos qui circulent et aussi l'offre d'un organisme spécifique, Cabinet Action, pour voir comment ça marche en pratique. Exactement. L'idée, c'est vraiment de clarifier un peu les démarches, les possibilités, pour que ceux qui veulent booster leur anglais pro sachent un peu mieux comment s'y prendre. Tout à fait. Parce que bon, ça peut paraître un peu un labyrinthe administratif parfois. C'est ça. Et nos infos montrent que oui, un financement à 100%, c'est possible. Mais faut bien comprendre les étapes et surtout bien monter son dossier. Alors, allons-y. Pôle emploi finance des formations, ça. On le sait, c'est pour aider au retour à l'emploi. Mais pour l'anglais spécifiquement, c'est quoi les options? Alors, Pôle emploi a plusieurs dispositifs. Il y a la POI, par exemple, mais ça, c'est lié à une offre d'emploi précise. Ou l'AFC, pour des besoins plus larges, sectoriels. D'accord. Mais si on choisit soi-même sa formation d'anglais, là, l'aide individuelle à la formation, l'AIF, c'est vraiment l'outil principal. L'AIF. Ok, Oui, c'est avec ça qu'on peut viser une prise en charge totale à 100%. d'accord. Et cette AIF, alors, qui peut la demander? Est-ce qu'il faut déjà avoir un certain niveau d'anglais? Eh bien, bonne nouvelle là-dessus, toute personne inscrite à Pôle emploi peut postuler. Peu importe si elle est indemnisée ou pas d'ailleurs. Ah, donc c'est très large, Oui. Et non, aucun niveau minimum d'anglais n'est exigé pour faire la demande. Donc en théorie, l'accès est vraiment ouvert. en théorie. Euh, je me doute qu'il y a des étapes, des points un peu plus délicats, non? C'est souvent là que ça coince. Absolument. Le point névralgique, vraiment celui qui ressort partout, c'est la validation du projet par le conseiller Pôle emploi. Ah oui. Sans son accord, ça ne passe pas. Il faut absolument prouver que cette formation d'anglais, elle est cohérente et surtout nécessaire pour le projet pro qu'on a. D'accord, donc c'est pas juste un papier à signer, il faut vraiment argumenter, défendre son besoin. C'est là que tout se joue en fait. Exactement. C'est un argumentaire à construire. Bon, une fois qu'on a ça en tête, euh, c'est quoi les démarches concrètement? Alors, en général, ça commence par un diagnostic. Souvent, un bilan linguistique pour voir où on en est. Après, il faut chercher un organisme et obtenir un devis détaillé. Le devis de la formation. Oui. Et ce devis, avec l'argumentaire dont on parlait, on le soumet au conseiller. Ça se fait via une plateforme en ligne, Kairos. Kairos, d'accord. Et une fois qu'on a déposé le dossier sur Kairos, ça prend combien de temps pour avoir une réponse en général? Les sources indiquent à peu près 10 à 15 jours ouvrés. Ah oui, c'est pas si long finalement. Non, si le dossier est bien préparé, complet, ça peut aller assez vite. Mais bon, ça montre bien qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Ok. Et alors pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple de Cabinet Action là, que vous mentionniez. Qu'est-ce qu'il propose typiquement? Oui, c'est un bon exemple de ce qu'on peut trouver. Déjà, un point important, il propose un accompagnement pour toutes les démarches administratives. Ah, ça c'est utile. Ouais, ça aide beaucoup le demandeur d'emploi. Ensuite, leur formation, ça va de 20 à 120 heures. C'est soit en visio, soit sur place. Ils sont basés à Sarcelles. D'accord. Et le coût, ça démarre vers 1 000 € et ça peut être justement totalement pris en charge par la LIF. Et sur le plan pédagogique, ils font quoi exactement? C'est juste des cours? Non, justement, ils mettent en avant une approche assez complète. Il y a un coach personnel dédié, du micro-learning tous les jours pour rester dedans, euh, Micro-learning, c'est-à-dire? des petites activités courtes, quotidiennes pour pratiquer. Ils utilisent aussi l'IA pour donner du feedback sur la prononciation, par exemple, et bien sûr un planning adapté à chacun. Hmm, intéressant. Et surtout, très important, ils incluent une certification à la fin. Reconnue type TOEIC ou VTS. C'est indispensable pour valider le financement et puis pour valoriser ça sur un CV. Oui, la certification, c'est clé. Bon, ça a l'air assez bien structuré. Est-ce que les sources parlent de difficultés quand même, de choses auxquelles faire attention? Oui, il y a 2 points qui reviennent. Bon, d'abord, certaines formations peuvent avoir des prérequis, faut vérifier. Et surtout, l'accompagnement par le conseiller Pôle emploi. Oui, C'est crucial, on l'a dit, mais parfois le conseiller est débordé, il a beaucoup de dossiers, d'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un dossier vraiment solide et peut-être de l'aide de l'organisme de formation pour faciliter les choses. ok. Donc, pour résumer, faire financer son anglais par Pôle emploi, notamment via la AIF, c'est faisable. Oui, La condition numéro un, c'est vraiment de convaincre son conseiller que c'est pertinent pour son projet pro. Et des organismes comme celui qu'on a cité peuvent aider avec la paperasse, ce qui est pas mal.
C'est une excellente synthèse, oui. Le financement, c'est un moyen, pas une fin. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà du financement, de la paperasse, quelle place cette compétence en anglais va vraiment occuper dans la stratégie de carrière? Est-ce que ça colle vraiment avec les objectifs à long terme? Hmm, c'est une bonne question. Voilà, s'assurer de cet alignement, c'est peut-être la question la plus importante à se poser avant même de commencer les démarches de financement.